Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle tant d'individus brillants demeurent dans l'ombre de ceux qui sont moins capables? Pourquoi certaines voix s'imposent même quand elles expriment si peu? Et pourquoi la vôtre, même lorsqu'elle est juste, semble réticente à se faire entendre? Plus dérangeant encore, ce sentiment de faiblesse que vous éprouvez est-il vraiment le vôtre? Les hommes doivent être traités avec générosité ou détruits, car ils peuvent se venger de petites offenses, mais pas des grandes, écrivait Machiavel comme une mise en garde. Soit vous prenez le devant de la scène, soit vous serez moldé par les autres. Cette vidéo n'est pas une simple leçon sur l'estime de soi, c'est une véritable rupture. Ici, nous allons percer le voile qui sépare l'individu conditionné de celui qui est dangereux. Vous comprendrez que cette voix intérieure qui demande la permission d'exister n'est pas votre essence, mais plutôt le serviteur qui vit en vous. Et il existe également un autre soi en vous, qui observe en silence, avec patience, attendant le moment propice pour prendre les rênes. Avez-vous déjà remarqué que certains, lorsqu'ils pénètrent dans une pièce, modifient immédiatement l'atmosphère, sans avoir besoin de revendiquer le respect? Ils incarnent eux-mêmes la norme. Peut-être pensez-vous qu'ils sont nés ainsi. Mais en réalité, ils ont tué un aspect d'eux-mêmes et cette mort les a libérés. Si vous hésitez, ce n'est pas en raison d'un manque d'aptitude, mais plutôt d'une obéissance excessive. Vous avez appris à attendre, à adoucir, à justifier vos pensées. Cependant, dans le monde réel, celui qui hésite perd. Machiavel le savait bien avant même que les premiers ouvrages de développement personnel ne voient le jour. Cette vidéo est destinée à ceux qui ont ressenti l'absence de visibilité, à vous qui vous taisez lorsque vous devriez faire entendre votre voix, à vous qui, malgré votre éclat, percevez une force invisible qui vous pousse vers le bas. Aujourd'hui, vous ne recevrez pas simplement un élan de motivation, vous serez véritablement remodelé. Vous apprendrez à vous exprimer avec poids, à agir avec gravité, à réfléchir avec précision. Pas dans le but de conquérir le monde, mais simplement pour ne plus en être dominé. Car au fond, ce qui véritablement impressionne, ce n'est pas la puissance, mais la conviction. Et vous êtes sur le point de devenir incroyablement convaincu. Avant de démarrer, un petit mot rapide. Il existe une idée peu connue, mais qui peut totalement transformer votre manière de gérer vos pensées. Il est possible de redéfinir des schémas mentaux négatifs grâce à une combinaison simple de science et de philosophie. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment accéder à cette connaissance exclusive. Mais pour l'heure, revenons au sujet principal. Fermez les yeux un instant. Rappelez-vous la première fois où vous avez hésité avant d'exprimer vos pensées, ce moment où vous avez dû réduire certaines choses à silence, ou même un « ce n'est pas juste ». Qui vous a convaincu de reculer? Vous n'êtes pas né hésitant. Vous avez appris cela. Dès votre jeune âge, chaque acte d'obéissance était salué par un sourire, chaque défi était puni. Vous avez été modelé pour être aimable, compréhensif, courtois, mais personne ne vous a dit que dans la réalité, ce sont les courtois qui sont souvent les premières victimes. Les règles que l'on vous a enseignées pour être accepté vous ont également appris à vous réduire, et c'est ainsi que l'obéissant est né, silencieux, soumis, prêt à satisfaire. Machiavel, assis dans les ombres du XVIe siècle, observait déjà cette scène. Il percevait ceux qui souriaient trop comme des cibles, ceux en quête d'approbation comme des outils faciles à manipuler, et il a compris une vérité troublante. Le monde n'est pas régi par les plus bienveillants, mais par ceux qui osent revendiquer leur vérité, même s'ils ont tort. La voix soumise en vous, cet écho de ne pas faire cela, de ne pas parler ainsi, de ne pas être au bon moment. C'est le policier invisible que vous portez en vous, muni d'une matraque faite de culpabilité et de crainte. Et il est redoutable parce qu'il ne crie pas, il chuchote, il s'exprime avec ton propre ton, exploite tes blessures, ton passif,
Et le plus effrayant, il te persuade qu'il t'offre protection, alors qu'en vérité, il t'efface. Le serviteur te fait avancer à un rythme plus lent, te force à rire contre ton gré, te fait demander pardon pour simplement exister. Il se manifeste dans le ton apaisant que tu utilises pour éviter d'être perçu comme arrogant. Il se cache dans le « je pense que » au début de chacune de tes phrases. Il est là dans la manière dont tu te diminues pour entrer dans des espaces qui ne t'ont jamais été destinés. On t'a appris à survivre, mais pas à prendre le contrôle. C'est pourquoi, même si tu sais ce que tu veux dire, tu hésites, car le serviteur en toi exige encore une validation. Voici la dure réalité. Aucun des individus qui ont jamais tenu le monde entre leurs mains n'a jamais demandé l'autorisation. Le serviteur émerge de l'habitude et il ne disparaîtra que par un choc. Tu dois le déstabiliser par ta présence, par ton silence, par ta capacité à ne pas répondre lorsqu'on te provoque, à ne pas te justifier lorsque l'on te met au défi. Quand tu commences à avancer avec assurance, le serviteur tremble. Lorsque tu parles comme quelqu'un qui prend des décisions, il craint. C'est à ce moment précis que la transformation débute. Tu n'es pas en lutte contre les autres. Ta bataille est contre cette condition qui t'a gardé dans la sécurité et dans l'ombre. Mavel n'écrivait pas pour être agréable, mais pour provoquer une prise de conscience. Et la leçon fondamentale est limpide. Soit tu prends les rênes du serviteur, soit tu seras sous son contrôle éternellement. Ton premier pas vers le pouvoir ne sera remarqué par personne. Il sera silencieux, intérieur, et ce moment où tu choisis, sans aucun doute, de ne plus demander la permission d'être qui tu es vraiment, une présence qu'on ne peut plus ignorer. Imagine un homme entouré de trahisons, de alliances fragiles et d'ennemis déguisés en amis. Telle était l'existence de Nicolas Mahavel, non pas un simple intellectuel de bibliothèque, mais un tacticien de la survie au sein de l'arène du pouvoir. Peut-être avez-vous entendu parler de lui à travers des citations qui semblent presque impitoyables. Cependant, Machiavel n'a jamais rédigé ses écrits pour plaire aux âmes sensibles. Son style s'adressait à ceux qui devaient garder la tête froide au sens propre du terme. Son ouvrage le plus connu, Le Prince, n'est pas un guide sur la méchanceté. C'est un exposé d'une brutalité sincère sur le fonctionnement des relations humaines. Si vous l'examinez avec soin, vous remarquerez qu'il ne glorifie pas la malignité, mais plutôt la lucidité, ce rare courage de saisir la nature humaine telle qu'elle est vraiment. Machiavel a compris avant quiconque que le monde est régi par les perceptions et non par la vérité objective. Vous pouvez avoir raison, mais si vous paraissez incertain, vous serez écarté. Vous pouvez avoir de l'aptitude, mais si vous hésitez, quelqu'un de moins doué mais plus assuré vous surpassera. Il ne prônait pas le chaos, mais le raisonnement, l'art d'agir comme si la victoire était déjà acquise, d'entrer dans une pièce sans rechercher votre place, mais en devenant le centre d'attraction. Machiavel ne voyait pas le pouvoir comme un don, mais comme une ingénierie comportementale, enseignant que pour gouverner, la première étape consiste à se maîtriser soi-même, à éradiquer le serviteur intérieur, comme nous l'avons évoqué, et à cultiver l'image du souverain. C'est à travers ce que l'on projette, et non ce que l'on ressent. Voici le point crucial. Peu importe à quel point vous êtes authentique, si le monde vous considère comme faible, il ne vous suivra pas, car aussi impitoyable soit-il, il récompense l'apparence plutôt que l'intention. Pour Machiavel, un dirigeant n'avait pas besoin d'être vertueux, mais devait donner l'apparence de l'être. Il n'avait pas besoin d'être cruel, mais devait sembler redoutable. Comme il le disait, l'apparence l'emporte souvent sur l'essence. Peut-être trouvez-vous cela froid, mais regardez autour de vous combien de personnes aux intentions nobles sont écrasées sous le poids du mépris. Combien sont manipulées, ignorées, réduites au silence. Mahavel n'a fait que traduire la réalité que le monde nous expose chaque jour.
La bienveillance sans force passe inaperçue, la justice sans présence est négligée, la vérité sans conviction n'est qu'un murmure dans le vent. Il ne nous incite pas à adopter une froideur, il nous exhorte à la clarté. Car quand vous comprenez les règles du jeu, vous pouvez enfin arrêter d'être un simple pion et devenir le joueur principal. Et voici le détail le plus machiavélique qui soit. Le véritable pouvoir ne se trouve que rarement sur le trône. Il demeure dans l'ombre, dans cette figure silencieuse qui observe, prend des notes, et lorsqu'elle s'exprime, change la dynamique des choses. Machiavel vous encourage à devenir cette présence, non par le écrit ou la force brute, mais par le contrôle de l'image, des mots, des émotions. Et la question qu'il laisserait résonner en vous est celle-ci. Souhaitez-vous être aimé ou respecté? Maintenant, répondez à celle-ci. Avez-vous déjà eu la sensation d'être figé, même en tentant de changer? Vous lisez des ouvrages, visionnez des vidéos, déployez des efforts, mais une force invisible vous ramène toujours à votre schéma habituel. Sachez que ce n'est pas le fruit du hasard, il y a une raison. Des chercheurs et penseurs ont récemment redécouvert un modèle de transformation mentale réutilisé depuis des siècles par des philosophes, stratèges et penseurs qui ont révolutionné l'histoire. Une méthode discrète mais incroyablement puissante, amalgamant science, psychologie et sagesse ancienne, et que peu de personnes connaissent encore aujourd'hui. Ceux qui l'ont mise en pratique parlent d'un véritable basculement intérieur, clarté, discipline, identité renforcée, comme s'ils prenaient enfin les rênes de leur esprit. Nous avons laissé une vidéo entière qui expose tout cela sur notre site. Vous pouvez y accéder dès maintenant, en scannant le code ou en consultant le premier commentaire épinglé. L'hésitation n'est pas une pause, c'est un poison déguisé en prudence. Et chaque fois que tu es en proie à l'hésitation, le serviteur en toi trouve un souffle plus profond, tandis que le souverain s'affaiblit. As-tu déjà ressenti ce besoin irrésistible de dire ce que tu penses franchement, d'agir avec détermination? Pourtant, quelque chose te fige, une petite voix te murmure, et si ce n'était pas le moment opportun? Et s'il te jugeait? Et si tout cela tournait mal? Cette voix n'est pas la tienne. C'est le conditionnement du serviteur. Il existe uniquement parce qu'à un moment donné de ta vie, le fait d'être affirmatif t'a coûté quelque chose, qu'il s'agisse d'une critique, d'un rejet ou d'une punition. Depuis lors, tu confonds présence et risque. Mais Mayol nous enseigne que l'hésitation est l'ennemi majeur de l'élévation. Car celui qui hésite projette le doute, et le doute est contagieux. Il se répand dans ton environnement et réduit ton autorité à un silence étouffant. Alors, comment agis-tu en tant que serviteur? Tout d'abord, renverse ta réaction instinctive. Chaque fois que ton corps désire se replier, déploie-toi. S'il cherche à expliquer, garde le silence. S'il veut se justifier, fixe les yeux et reste silencieux. Car le véritable pouvoir réside dans la posture. Tu n'as pas besoin de parler pour imposer ta présence. Il te suffit d'exister de façon indéniable. As-tu remarqué que les hommes qui exigent le plus de respect ne sont pas ceux qui s'imposent par la voix forte, mais ceux qui s'expriment avec poids? Chaque mot qu'ils prononcent résonne comme un jugement, chaque silence comme un chant de mine. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un entraînement, c'est la décision de ne pas vivre sous le joug de l'insécurité. Mayol affirmait que le prince idéal devait être à la fois lion et renard, puissance et ruse. Il ne suffit pas d'inspirer la crainte. Il faut savoir où poser le pied, quand observer et quand agir. Et cette stratégie débute à l'intérieur, car le serviteur demeure en toi, mais il ne survit que dans la distraction. Ainsi, reste attentif. Tu vas te rendre compte de sa réapparition. Il se cache derrière des masques d'humilité, de prudence et même d'empathie excessive. Mais au fond, il s'agit de peur. Et la peur ne s'efface pas par la colère, mais uniquement par la maîtrise.
Maîtriser, c'est ressentir l'élan, tout en faisant un choix conscient, c'est se sentir pressé par l'environnement et continuer à avancer à un rythme tranquille. Celui qui progresse lentement bénéficie du temps de son côté. Tu ne t'excuses pas d'exister, tu choisis de te présenter avec pleine présence, et surtout, tu abandonnes la lutte pour ta propre existence. Le serviteur attend l'approbation, alors que le souverain agit comme s'il avait déjà remporté la victoire. Et tu sais dans quelle situation cela te place. Les autres ne parviennent pas à te définir. Dans la confusion de leur insécurité, tu es celui qui gouverne. C'est à ce moment précis que le serviteur s'éteint. Pas dans la documentation, mais dans cette décision silencieuse de ne plus jamais se plier. À partir de maintenant, tu ne cherches plus à être accepté. Agis comme si tu étais déjà à la hauteur, et ceux qui souhaitent te rejoindre s'ajusteront à toi. Il existe des individus qui n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour attirer l'attention. À leur entrée, l'atmosphère s'altère. Ce changement n'est pas dû à leur apparence, leur stature ou leur tonalité, mais plutôt à cette aura qui émane de leur posture et de leur silence, communiquant une certitude indéniable. Rien de ce que vous pourriez dire ne pourra les atteindre. Cet homme est devenu psychologiquement inaccessible. Et non, cela ne lui est pas inné. Il a été façonné par des blessures invisibles, par des insultes qu'il n'a pas évitées, par des rejets qu'il a su transformer en atouts stratégiques. Mavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans l'élévation à un statut inatteignable. La majorité des gens se laissent emporter par le monde qui les entoure. Un compliment les fait planer, une critique les abat, un manque d'attention les désassemble. Toutefois, l'homme indéfectible n'est pas insensible. Il est conscient de tout, mais rien de ce qui vient de l'extérieur ne parvient à le déstabiliser. Il n'agit pas impulsivement, il observe avec attention. Puis il ne choisit pas d'agir comme un serviteur des émotions, mais plutôt comme un stratège caché. Connaissez-vous une telle personne? Quelqu'un qui perçoit les attaques sans fléchir, qui reçoit un éloge et continue sans même changer de cap. Cet homme a atteint la liberté, et cette indépendance dérange ceux qui sont encore enfermés dans leurs émotions. Il a compris que montrer sa souffrance, c'est céder du pouvoir, que se justifier signale une vulnérabilité, et que même la colère, si elle est exprimée, peut être retournée contre lui. Il parle peu, mais chaque mot résonne comme une loi, et le silence qui s'ensuit pèse plus que n'importe quel argument. Vous pouvez l'étiqueter d'arrogant ou de distant, mais ce que vous ressentez réellement, c'est une forme d'inconfort parce qu'il ne s'efforce pas de vous plaire. Il n'a pas besoin de votre approbation pour continuer à vivre, et voilà le secret. Il n'a pas supprimé ses émotions, il les maîtrise. Il convertit la douleur en discipline, le doute en détermination, le mépris en indifférence. Mayol aurait pu écrire « Voici l'homme qui ne peut être manipulé, car il ne recherche pas les applaudissements. Il n'a pas besoin d'un public. Son pouvoir réside dans sa présence, dans un calme dérangeant, et dans son absence qui parle plus fort que la présence de bien d'autres. Il a appris à retirer sa lumière des mains des autres, à devenir rare, non pas par égoïsme, mais par choix conscient. Et quelle est la réaction habituelle face à ce type d'individu? Les gens tentent de le provoquer, de le tester. Ils disent « tu as changé ». Mais en réalité, ce qu'il désigne, c'est « tu as cessé d'être prévisible ». Lorsque vous devenez imprévisible, vous devenez menaçant, car vous ne vous montrez plus émotionnellement accessible, et sans accès à vos émotions, les autres se perdent. Vous êtes devenu une terre inexplorée, et tout ce qui est inconnu exige le respect. Dès lors, le silence n'est pas une absence, c'est une présence accrue. Ne fuyez pas le silence, tirez-en parti, car finalement, ce ne sont pas les plus loquaces qui domineront le monde, mais ceux qui restent inaccessibles. Vous n'êtes pas ici pour être compris. Vous êtes ici pour être respecté, même si ce n'est que lorsque vous êtes déjà trop éloigné pour l'entendre. Alors, regardez-vous maintenant, après tout cela. Ressentez-vous toujours cette hésitation initiale?
Ou a-t-elle été lentement consumée par le brasier silencieux de votre propre métamorphose? Cette vidéo n'a pas été créée pour vous apaiser, mais pour vous défier. Pour dévoiler ce qui se cache derrière la peur que vous avez appris à nommer politesse, pour déchirer la façade du bon garçon et exposer une vérité troublante. Vous n'êtes pas ici pour plaire. Vous êtes ici pour occuper de l'espace. Machiavel n'a jamais écrit sur l'estime de soi, il s'est penché sur la dynamique du pouvoir. En comprenant cela, vous avez réalisé que le véritable jeu n'est pas de prouver que vous avez raison, mais de faire accepter votre vision. À ce moment précis, vous n'êtes déjà plus la personne qui a appuyé sur lecture. Le serviteur en vous, celui qui s'excusait avant même de commencer à parler, est en train de s'éteindre. Ce qui est en train de voir le jour n'est pas un tyran, mais un individu qui a reconnu sa propre valeur. Vous n'avez pas besoin de formules toutes faites. Ce qu'il vous faut, c'est une présence, une posture qui, même dans le silence, affirme « Je refuse d'être façonné à nouveau ». Lorsque vous arrêtez de quêter l'approbation, le monde commence à interagir avec vous en mêlant respect et crainte. Ce n'est pas une peur de vous en tant qu'individu, mais plutôt une crainte vis-à-vis de ce que vous symbolisez. La fin de la prévisibilité, votre refus d'être manipulé, votre choix d'exister avec autorité, même sans trône. Ce que vous avez acquis ici dépasse la simple confiance, c'est une toute nouvelle identité. Vous avez appris à vous déplacer avec finesse, à vous exprimer avec intention et à ressentir sans vous laisser submerger. Et cela, mon ami, est dangereux. Car désormais, même dans le silence, votre présence se fait sentir. Vous laissez des empreintes, même lorsque vous êtes absent. Vous êtes devenu l'une de ces personnes dont on se souvient parce que vous ne cherchez plus à obtenir l'approbation. Vous êtes devenu une référence. Tu sais, alors que j'écrivais ce script, je me suis remémoré une nuit où je restais allongé, les yeux grands ouverts, le corps dans le lit, mais l'esprit en effervescence. Je venais d'être écarté d'un projet que, pour être honnête, je pensais mériter. Je me suis interrogé. Avais-je été suffisamment clair? Ai-je trop parlé ou peut-être pas assez? Mais la vérité m'est tombée dessus comme une chape de plomb. Je demandais la permission. Je cherchais à être accepté et cela me rendait interchangeable. Cette nuit-là, ce n'est pas un ouvrage de développement personnel qui m'a sauvé, c'est un passage de Machiavel que j'ai relu, disant « Il est bien préférable d'être craint que d'être aimé si l'on doit choisir entre les deux. » C'est à ce moment que j'ai pris ma décision. Non pas que je souhaitais être craint, mais je ne voulais plus jamais être ignoré. Ce script, c'est ma manière d'ouvrir cette porte pour toi, de te chuchoter à l'oreille des vérités que personne n'a osé te révéler. Tu n'es pas faible. Tu as été formé à projeter la confiance tout en étouffant ta propre lumière. Mais maintenant, tu es conscient et il n'y a pas de retour en arrière possible, car le monde va tenter de te ramener vers le confort, la douceur, la servitude. Sauf que tu as déjà entrevu l'autre côté, et cet autre côté a un prix, mais il porte aussi un nom, la liberté. Alors, si ce parcours a éveillé quelque chose en toi, pas seulement dans ton esprit, mais dans tes tripes, ta colonne vertébrale, ton âme, fais voir que tu es encore éveillé. Ah, et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description ou sur le premier commentaire épinglé afin de visionner la vidéo complète sur le processus de reprogrammation mentale qui aide des individus ordinaires à obtenir plus de clarté, de concentration et de maîtrise émotionnelle fondée sur la science, la philosophie et des pratiques que l'on peut appliquer au quotidien. Apprécie cette vidéo si toi aussi tu as éliminé une part du serviteur en toi aujourd'hui. Comment le souverain s'est éveillé juste pour que je sache que tu as été jusqu'au bout avec moi. Et abonne-toi. Mais uniquement si tu es prêt à cesser d'être un simple spectateur pour devenir une légende. Les vidéos qui apparaissent actuellement sur ton écran, ne clique surtout pas dessus, à moins que tu sois prêt à découvrir pourquoi les plus discrets sont les plus dangereux. Je t'avertis, une fois que tu auras perçu cela, il n'y a plus retour en arrière, car à partir d'aujourd'hui,
Tu ne seras plus jamais défini par les doutes que tu portais, mais par le silence que tu imposais et par l'inconfort que tu laissais derrière toi, même en souriant. Maintenant va, mais pas dans la précipitation. Pars avec conscience et qu'ils ressentent ton absence. Tout comme on ressent le manque de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment compris, tu es devenu inoubliable. Et ça, personne ne pourra te le retirer.